Salut tout le monde. Alors, un petit montage pour une nymphe, sans forcément des éléments qui coûtent cher. Voilà. Comme ça, c'est à hauteur de toutes les bourses. Donc, forcément, ici, là, moi, je mets un hameçon gig. Voilà, donc c'est un taille 18, si je dis pas bêtises. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent savoir, c'est le Jig Hook, pardon, de chez Toff, du magasin Toff. Voilà. Donc, comme on peut le voir, il a quand même une belle ouverture. Ah, il y a une belle ouverture ici entre la hampe et la pointe. Ça pique bien. Voilà. Pas de souci. La bille, c'est une 2.8 tungstène. Pour la seule montage, honnêtement, je m'embête pas trop. Je respecte un peu les matériaux que j'utilise. Donc, au final, donc ici, comme je vais partir avec une plume de cul de canard un petit peu jaune, on voit ici, je vais vraiment faire un montage d'une nain vraiment avec des restes, hein, vraiment avec du déchet. Hein. Donc, pas besoin d'avoir des grandes barbules, hein, forcément. Voilà, sinon ça va trop dépasser au niveau de l'arrière. Donc là, voilà, on va dire que c'est bon, quoi. Donc, petit restant de cul de canard, et il n'y a pas grand chose, hein, il n'y a même pas 1,5 cm. Hein. Ici, pour le corps, ben, ça va être simple, ça va être juste bobine de fil, voilà. Des simples bobines de fil à couture. Alors, on va faire une segmentation du corps, donc qui dit segmentation dit forcément d'avoir deux tonalités de couleurs vraiment opposées. Donc ici, voilà, vert, blanc, rouge, noir, enfin voilà, vous avez compris, hein, pas besoin d'aller plus loin. Donc ici pour la salle montage, bah, comme je vais terminer avec plume de cul de canard un peu jaune ocre, j'aime bien au niveau de la collerette. Donc c'était mes premiers montages que je faisais quand je paissais en nymphe. Pas trop cher, on va dire. Hop, on met la bille dans le bon sens. Alors la bille dans le bon sens, c'est quoi? C'est que on va avoir vraiment la bille qui va rentrer et qui va être positionnée plus vers le haut et vers l'avant. Voilà. On va juste la coincer un petit peu. Je vais visser la moitié, on enlève ça. Je prends mes deux petits fils du couture, hein, parce que c'est ni plus ni moins que du fil à couture. Voilà. Et je vais les fixer pour que ça aille un petit peu plus bas. Juste un petit peu plus bas que la courbure. Alors, on va réaliser un petit corps, un peu conique. Alors faut pas oublier de temps en temps de délier la soie pour éviter voilà qu'elle ne fasse qu'elle ne s'entrelace pour retrouver le plat. Voilà, c'est l'idéal. Au moins ça fait quelque chose d'un peu plus propre quand on monte. Ça, il faut y penser aussi. Hein. Ça évite d'avoir des bourrelets, on va dire. Voilà, je vais refaire encore une fois. Ça prend pas longtemps. Voilà. Alors je vais créer un corps, mais je vais laisser toujours ici, là, à cet emplacement-là, je vais laisser une gorge de plus ou moins la moitié d'un millimètre. Ça va me permettre à ce que mon cul de canard, quand je vais le placer, bah, se prenne vraiment bien dans cet espace-là. Voilà. Il sera vraiment étranglé. Et voilà. Et là, je vais me passer dans la gorge. Donc là, on voit bien bah, ma petite gorge. Voilà. Commencez par le blanc, commencez par le vert, ça c'est à vous de voir. J'ai pas beaucoup d'espace pour ceux qui ont l'habitude de filmer comme ça, donc désolé si je fais bouger l'écran. Voilà, on fait bien en sorte que les deux fils soient bien serrés l'un contre l'autre, ce qui n'est pas le cas ici, parce qu'on manque d'espace pour arriver à bien positionner. Voilà, hop. Une fois que la première spire elle est placée, après ça va tout seul, vous allez voir. Histoire de faire quelque chose d'un peu plus propre, quoi. Hop. Voilà, c'est parti. Voilà, ça fait un joli petit effet sur le corps, hein, comme on peut voir. Alors je vous dis, le début est scabreux, comme on dit, parce que il y a même pas 10 cm entre l'écran et l'hameçon. Donc je vous laisse imaginer, malgré tout.
ça ne m'empêche pas de... Donc je fais toujours 2 tours de blocage et un tour de vent, voilà, pour étrangler. Donc on va couper. Alors si vous avez envie, vous mettez une petite goutte de cyano à cet endroit-là, voilà. Si vous voulez sécuriser, personnellement, j'en vois pas l'intérêt. Alors pour la pince, prenez une pince à clamper, une pince en plastique, peu importe, on s'en fiche. On va récupérer les petites barbules qui sont là. Prends un bon ciseau, hop. Il n'y a pas grand chose, hein, comme on peut le voir. J'ai laissé le temps à ma soie à se mettre à plat. Voilà, ce qui va me permettre d'ouvrir la soie en deux et le placer. Alors pour les barbules, on place toujours les petites d'abord, le petit côté d'abord, et puis les plus grandes ensuite, hein, d'accord? Donc dans ce sens-là. Voilà. Allez, voilà. Fait quelques petits tours. Une fois que vous êtes ici, on va gentiment rabattre toutes les petites barbules sur l'arrière, sans trop tirer, hein, sans quand même emprisonner. On commence légèrement sur l'arrière et on retourne légèrement vers la tête de la bille. Voilà. Pas besoin de plus. Et comme j'ai ma soie de montage qui est de la même couleur que ma plume, ça va faire une finition vraiment très très propre, comme on peut le voir. Voilà. Bon, personnellement, je m'embête plus, hein. Je prends cyanoacrylate. Voilà, je mets une petite goutte dessus, en dessous, là où il y a le nœud. Et voilà, c'est fini. C'est terminé. Voilà. Donc, petit montage vraiment très simple qui donne beaucoup de vie à vos nymphes. Donc, amusez-vous, hein, avec les bobines de fil de couleur. Comme on peut le voir, ben, ça fait vraiment un beau petit rendu, hein. Bon, on est loin du tissage, hein, mais à faible coût, avec des matériaux vraiment basiques, voilà, on arrive à faire quelque chose de propre, de beau et qui pêche surtout. Voilà, c'est surtout ça. Voilà. Salut à tous, bonne soirée ou bonne journée.